Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. J'espère que vous allez bien mes petits béliers. On va débuter avec un petit message des fées. On va aller voir un petit peu le message qui va vous accompagner pour cette période allant du 28 octobre au 3 novembre 2024. Qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous dire d'un point de vue général, les amis? Comme d'habitude, merci de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, je vous engage aussi à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, petit message des fées pour vous, amis béliers. D'un point de vue général, merci. Ouh, vous avez la transformation, mes petits béliers. On vous dit, cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Magnifique. Donc là, on a certaines de nos petits béliers là qui vont pouvoir atteindre une très belle transformation. Et en plus, c'est pour votre plus grand bien, les amis. Magnifique, on débute pas mal pour vous. Allez, on va aller voir le domaine matériel, financier, avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, ces petites fées? Quels vont être les messages dans une situation vous concernant par rapport à une problématique que vous rencontrez? Allez, pour nos béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 28 octobre au 3 novembre 2024. Merci pour vos likes, les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, une gratitude infinie pour tous ceux qui me font confiance et qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur. Alors, on a le fouet et on a le bouquet, pardon. Donc, ouais, il va être question par rapport à des accords, des conflits, des disputes. Ça peut être par rapport à un dossier, des papiers, par rapport à une demande, vous voyez. On voit que, voilà, ça peut être des conflits intérieurs aussi, d'accord? Mais j'ai la carte du bouquet. Donc là, on peut vous faire justement par rapport à ça une belle proposition, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. On parle de positif au niveau des finances. Allez. 5 cartes pour vous, mes petits béliers. On a la carte de l'enfant. Alors là, on peut me parler de votre enfant, d'accord? On peut être sur l'un de vos enfants, mais la carte de l'enfant nous parle, quoi qu'il en soit, aussi de renouveau. On parle de renouveau pour du long terme, d'accord? Concernant une femme ou par rapport à une femme. Et puis, on a, avec la carte de l'ours, on peut être sur un achat important, sur une décision importante. Alors, ça peut être aussi pour un achat important ou par rapport à une vente, ok. En tout cas, là, oui, on parle d'achat, d'argent, d'une somme d'argent assez importante. Bon, on me dit qu'il y a une belle transformation grâce à des échanges, la communication, des pourparlers, qui vont vous permettre un changement concernant soit votre stabilité financière, matérielle, ou par rapport à de l'immobilier.
Alors, on a le chien, on a l'homme, on a les chemins, on a la lettre et on a la lune. Bon, on voit effectivement hein, que vous allez pouvoir compter sur un appui. D'accord? Ça peut être l'appui de l'univers, hein, mais on peut être aussi sur une aide de la part d'une personne sincère, loyale, une personne fidèle. D'accord? On a la carte de l'homme. Donc, on peut me dire que par rapport, ça peut être des appuis de la part d'un homme. Ok, peut-être que vous êtes un homme, une femme du signe bélier. Et là, vous allez pouvoir compter sur une aide providentielle ou une aide, des appuis de la part d'un homme. D'accord? On parle avec les chemins d'une décision, d'un choix. Et on me dit que vous allez en avoir des nouvelles. Pour moi, c'est ça. D'accord? C'est le bouquet, c'est une nouvelle qui va vous mettre en joie. Ça peut être une proposition pour justement pouvoir sortir de ces conflits, de ces obstacles. D'accord? En tout cas, on voit que ça va toucher vraiment à vos émotions. La carte de la lune aussi peut nous dire que justement par rapport à cette aide, eh bien vous pouvez faire confiance à votre intuition et vos ressentis. D'accord? Allez, il y a une belle transformation. 3 cartes pour la conclusion. 3 cartes pour la conclusion, mes petits béliers. On a les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude. Bon, on a la carte de l'arbre. On a la faux. Et on a les discussions. Donc là, effectivement, hein, vous allez bien recevoir des nouvelles concernant de la communication, concernant des échanges, de la communication. D'accord? Là, on voit qu'il y a vous allez pouvoir vous libérer. Ok? Il y a une libération. On peut être aussi là sur une décision qui vous libère, une décision qui va vous permettre d'être dans la récolte. D'accord? J'ai bien une amélioration. Pour moi, on parle d'une libération sur du long terme, pour du long terme. D'accord? Bon, on voit, hein, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Et puis, du coup, hein, ça vous stresse énormément. Hein, ça vous angoisse, ça vous bouffe de l'intérieur, en fait. Hein, ok, hein, on voit que c'est pénible. Hein, il y a vraiment une situation pénible. Il y a un fardeau que vous portez sur vos épaules. Mais on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir, parce que là, c'est une protection aussi, l'étoile. Hein. L'étoile, on vous protège, vous êtes protégé, d'accord? Par rapport à tout ce qui a été négatif, hein, voire peut-être de la trahison, de la manipulation, eh bien, regardez, on parle d'un retour au positif, hein, on parle de succès, d'une évolution positive, un succès vers une évolution positive grâce à une signature, un accord. Bon, vous me direz en commentaire, les amis, hein, d'accord? Mais il y a une belle transformation là. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, mes petits béliers. Qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oups là! Allez, pour nos petits béliers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous professionnellement? J'ai une carte qui s'est retournée. Bon, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Les choses sont en train de bouger. Alors, ça peut être par rapport à votre foyer.
Je vois qu'il y a de la jalousie. Hein. Alors, pour d'autres, est-ce que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de bouger concernant peut-être votre petite entreprise. Mais je vois que vous êtes jalousé. Soit il y a une jalousie qui se fait au niveau de votre foyer, hein, soit il est question de votre petite entreprise, mais on peut me parler de jalousie, voire de concurrence. Hein, ok ? Mais quoi qu'il en soit, il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des changements qui sont en train de s'opérer, hein, il y a du mouvement, ça bouge. Hein. Bon, on a le travail, on a la culpabilité. Bon, on voit que là, on me dit que vous allez retrouver de la joie au travail. D'accord? Peut-être de la joie par rapport à un travail que vous faites. Ok? Hein. Mais on voit aussi que vous avez été dans la culpabilité. Hein, j'entends. Je ne sais pas pourquoi. Allez. Oups là. On a le verdict et on a l'échec. Alors. On peut me dire que vous avez subi un échec par rapport à un résultat. D'accord? Bon, en tout cas, une prise de parole, des communications, vous allez dire ce que vous avez à dire hein, par rapport à une fatalité. Ok? On peut me dire aussi que concernant un échec que vous avez essuyé, hein, eh bien, vous prenez une décision. Hein. Le verdict, ça peut être vous qui prenez la décision. Hein. Allez, 5 cartes. Mais peut-être aussi que vous avez votre propre entreprise et que peut-être vous essuyez un échec par rapport à un verdict, hein, à un résultat. Peut-être que vous attendiez un résultat plus important. Bon, magnifique. Déjà, vous avez le miroir magique, les amis. Le changement, vous voyez, je vous parlais de changement. L'évolution, bah, superbe pour l'instant. La loi. L'ouverture hein, qui ressort à nouveau. Vous voyez, c'est pas pour rien hein, les cartes. Et on a la carte de l'amitié. Bon, là, il est question d'officialiser quelque chose avec la carte de la loi. Hein. On officialise quelque chose. On peut être aussi sur le fait de retrouver un équilibre, de rééquilibrer les choses. Hein. On voit qu'il y a une belle évolution et que les choses sont en train de bouger pour vous. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a du changement, hein. Je vous parlais du changement tout à l'heure, vous voyez, on l'a là. Hein. Et on peut me parler effectivement d'un changement qui vous permet justement une belle évolution. Hein. On parle d'une évolution officielle, d'accord. On me parle d'un retour à l'équilibre grâce à des ouvertures, des portes qui s'ouvrent pour vous, grâce à du mouvement, ok. Hein. Et on me dit que de toute façon, vous pouvez compter sur un ami, une amie, sur des personnes sincères, des personnes loyales, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Mais la carte de l'amitié aussi peut nous parler d'une aide divine. Et en plus, regardez ce qu'on a en dos de deck. On a le miroir magique pour vous. Hein. Donc là, vraiment, vous avez les appuis du divin. Hein. D'accord? On parle du miroir magique qui va vous permettre, on me dit que vous avez les appuis du divin qui va vous permettre de pouvoir vous protéger par rapport à une distance. Une distance peut-être concernant la naissance d'un enfant ou concernant un nouveau projet qui doit voir le jour. Hein. Et puis on a la carte de la chance plus loin. Hein. Donc on parle quand même de chance, de coup de chance, du coup peut-être le hasard aussi hein, qui fait que voilà, les portes sont en train de s'ouvrir pour vous. Hein. On peut être aussi là-dessus. Hein. Allez, 3 cartes. Pour la conclusion, mes petits béliers, hein. 3 cartes pour la conclusion, mes guides, s'il vous plaît. Magnifique. On a la tranquillité en dos de deck.
On a les rêves. Donc, on voit que là... alors, ça peut me dire que ce changement vers cette belle évolution, vous en avez peut-être rêvé. On voit que vous avez eu des souhaits, hein, de l'espoir. Ouais, il était question d'accéder à vos rêves, hein, tout simplement. Hein. Peut-être par rapport à une personne qui vous tient à cœur ou par rapport à un travail hein, qui vous tient à cœur. On peut me parler d'un travail passion. Ok, hein. Mais en tout cas, on voit que il y a quelque chose qui va s'officialiser, soit pour vous, votre couple, d'accord, ou par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Hein. Sinon, on peut me parler de l'officialisation par rapport à un travail passionnel, d'accord? Eh oui, on a la trahison, ok. Bon, on voit que, oui, vous avez subi une trahison. D'accord? On le voit puisqu'on a clairement la carte de l'échec. Mais vous prenez une décision aujourd'hui. D'accord? Et cette décision va vous permettre justement cette belle évolution. Et là, il y a vraiment des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous parce qu'on vous dit que concernant une trahison à laquelle vous avez dû faire face, hein, concernant un échec, eh bien, regardez, la tranquillité vous attend, la sérénité, le bonheur, l'apaisement. On s'apaise, parce que là, il y a vraiment une bénédiction pour vous. Hein. Là, c'est le coup de pouce, le coup de main de l'univers. Rappelez-vous, on avait tout à l'heure en dos de deck, je vous parlais de votre ange gardien, des appuis d'une aide divine, des appuis divins. Eh bien, c'est ça, c'est le cadeau, la bénédiction, c'est... là, c'est quelque chose peut-être d'inattendu qui vous tombe dessus, hein, mais qui vous permet de retrouver une tranquillité d'esprit et un apaisement après avoir été dans l'échec, la trahison. Magnifique, magnifique, magnifique. Dites-moi en commentaire, hein, si ça résonne pour vous. Belle transformation, encore une fois, pour vous, mes petits béliers. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans ces domaines? Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages qui viennent à vous, les amis? Sentimental, relationnel pour nos petits béliers. Dites donc. Le break. Est-ce qu'on a des petits béliers qui sont en break? Il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition, d'écouter votre cœur. Eh ouais, parce qu'il y a de la souffrance là. Hein. On voit que ça fait mal. Hein. Vous êtes en souffrance. Hein. Hop là. Allez, pour nos petits béliers. Période du 28. Décidément, elle se retourne. Hein. Vous devez réagir dès aujourd'hui. Hein. Par rapport à la souffrance dans laquelle vous êtes, hein, là, il va falloir vous secouer, mes petits béliers. Il va falloir passer à l'action. Il y a des choses à mettre en place hein, pour aller mieux. Hein. Allez, du 28 octobre au 3 novembre 2024. Alors, on a la connexion. Bon, il est question de retrouver une connexion par rapport à des blocages. Hein. On voit clairement, on parle bien de blocage au sein de l'union. Hein. Il va être question justement pour vous de retrouver une connexion pour pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes. Parce que là, clairement, vous êtes dans une impasse, vous êtes complètement désorienté, vous tournez en rond. Hein. D'accord ? Allez, 5 cartes pour nos petits béliers. On a la saturation en 2 de deck, l'inconstance, bah oui, ça vous plonge dans l'inconstance. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quoi penser. Oh là là, on a la solitude. Là, vous êtes en pleine réflexion, en plein désarroi. Vous vous posez des questions. Vous vous renfermez aussi dans votre solitude.
Bon, on voit qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, hein, de toute façon. Hein. D'où peut-être le fait justement de pouvoir vous reconnecter à l'autre personne. Ça peut être votre autre fait... vous avez peut-être créé une famille ensemble, hein, vous avez peut-être des enfants. Parce que, vous voyez, je vois quand même que la famille influence. Alors, peut-être que vous êtes dans une impasse, parce qu'il y a peut-être aussi votre autre, peut-être, qui, comment je dirais, qui se rapproche peut-être de sa famille, vous voyez. D'où la perte de connexion entre vous, hein, d'où les blocages au sein de l'union, hein. D'accord? Bon. On me dit que par rapport au poids de la famille, là, alors soit c'est le poids de votre propre famille qui pèse sur vos épaules, mais ça peut être aussi le poids de la famille qui pèse sur les épaules de votre autre. D'accord? En tout cas, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection, mais il va être question d'aller vers le positif. Hein. Il va être question d'aller vers le positif. Bon, moi, j'ai le détachement, donc on parle bien, effectivement, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à un détachement. Ça peut me parler, effectivement, que vous êtes dans une impasse, vous êtes complètement désorienté, vous ne savez pas sur quel pied danser, parce que il y a peut-être eu un détachement de la part de l'autre personne. En tout cas, la carte de l'automne, on peut nous parler aussi d'une fin de cycle. Une fin de cycle qui se termine pour aller justement vers cette belle transformation, ami Bélier. Hein. On peut être là-dessus, effectivement, puisque là, c'est le message des fées. Hein. C'est un message général, donc ça correspond à tous les domaines. Ok, hein. Donc, encore une fois, moi, j'ai plus l'impression que cette inconstance va prendre fin. D'accord? Parce qu'il y a une belle transformation qui vous attend. Bon, vous étiez arrivé à saturation, hein, vous n'en pouviez plus, hein, mais il va être question d'un nouveau départ, de prendre un nouveau départ par rapport à un lien de flamme jumelle. Mais vous allez avoir besoin de savoir, vous allez être dans l'espionnage par rapport à une femme, hein, d'accord? Peut-être que, oui, vous allez peut-être espionner hein, votre autre, hein, vous allez peut-être espionner cette dame, parce que vous avez besoin de savoir certaines choses, hein. Mais ça vous bouffe, c'est en train de vous bouffer hein, parce que vous pensez qu'à cette personne. Cette personne vous manque horriblement. Ben oui, vous avez beaucoup d'amour. Mais on parle d'amour et de déblocage. De retrouver un souffle d'air frais. Allez, 3 cartes. 3 cartes pour vous, mes petits béliers. Pour la conclusion. Ouais, on a le lien de flamme jumelle. Hein. Pour moi, vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Hein. On me dit que par rapport à une femme, vous allez avoir besoin de savoir. Alors, soit vous êtes un homme et on me dit que vous allez avoir besoin de savoir si vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Ok, en tout cas, vous allez être dans l'espionnage par rapport à une femme, soit vous êtes une femme du signe bélier et vous allez avoir besoin de savoir si vous vous trouvez dans un lien de flamme jumelle. Hein. Alors, j'ai l'amitié, la belle famille. Alors, j'ai le poids de la famille et j'ai la belle famille. Alors, peut-être que c'est votre belle famille qui influence là, qui influence le fait de retrouver du positif. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes dans l'inconstance parce que peut-être que vous ne savez pas peut-être trop si... si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Bon,
Bon, bah là, vous voyez, magnifique. Là, j'ai un vœu qui va être réalisé. J'ai un souhait qui va être réalisé, d'où le fait de retrouver du positif et d'aller vers cette belle transformation qui vous attend. Hein. Peut-être aussi que vous vous posez des questions, hein, parce que peut-être que vous vous demandez si cette personne a de l'amour pour vous, ou si c'est plus que de l'amitié, hein, ou si c'est vous-même qui avez plus que de l'amitié pour la personne, ou de l'amour, vous voyez. Mais on peut être là-dessus. Hein. Allez, un petit message de notre archange, n'importe quoi Cathy, notre oracle, pardon, la réponse est là. Allez, pour nos petits béliers qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Attendez, parce que pas trop de place, moi. Allez, quel est le message de vos guides? Merci. Eh bien, on vous dit c'est ainsi. Alors, c'est la carte numéro 36. On te dit, la vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas. Nous devons tous et toutes affronter ces réalités dans nos vies. L'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence. Bon, ben écoutez les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits béliers, pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.